Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire comme d'habitude, mais cette fois-ci on va faire 5 chants plutôt que 4. Donc voilà, bienvenue à tous nos internautes, à tous ceux aussi qui viennent de l'église et ceux qui ne viennent pas de l'église, bienvenue. Voilà, c'est parti, on va commencer. Lumineux, louez le Père et nuée.
Prochain chant. J'aime bien. Ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je veux le proclamer encore une fois. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égal, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon et je chante, proclame et je chante. Tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Viens dans tout l'univers, à toi ne seront pas les océans, les mers, de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon et je danse car Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon et je chante, proclame et je chante. Tu es bon et je danse. Tu es bon. et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri s'élève, ta vie te célèbre. Tu es bon, mon soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, ma vie.
te redire, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, avec de ses lèvres, tu es bon, tu es bon. Un soleil brille, mon cœur te redit, tu es bon, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi, et je chante, tu es bon, et je danse, tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Prochain chant, cet amour. C'est parti. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, au chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, à ceux qui doutent dans la foi, au chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ta foi, tu nous appelles à la croix. Ta foi, tu nous appelles à la croix. Ta foi, tu nous appelles à la croix. Dernière fois. Ta foi, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu
été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, couvert par le feu de ta gloire, car je sais que l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, 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 majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, Seigneur, tu as tout donné. Majesté, par ton amour je suis transformé. En présence de ta majesté. Majesté, chante majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté. Oh, chante majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, tu peux le louer. Majesté, tu es honoré. Par ton amour je suis transformé. Tu es digne de gloire. En présence de ta majesté. Tu es majesté, oh Jésus. Majesté, tu es. Mon Seigneur, à toi la gloire. Merci Jésus pour ce moment de louange. Je vous dis au revoir à tous. Voilà, merci de nous avoir accompagnés et on laisse place aux prédicateurs. Gros bisous à Yves et Martine, Kenny et Laura et Eden et à toute l'église. Voilà, voilà. Salut! Merci Amélie, merci la louange, merci de vous retrouver. Malheureusement, nous ne sommes pas en direct, nous ne sommes pas dans l'église. On est un petit peu comme triste de ne pas pouvoir se rassembler, mais on va attendre après le 15 et je pense que l'on pourra refaire les 2 cultes en présentiel. Donc bonjour à tous, à toutes, bonjour à ceux qui nous regardent et nous écoutent sur YouTube. Quelques annonces. Donc je rappelle que le culte du dimanche, c'est à 10h sur YouTube. Réunion de prière et études bibliques, donc prière mardi à 19h15. Ça se termine vers les 20h30. Et la même chose pour le vendredi études bibliques, 19h15 à 20h30. Pour tout rendez-vous,
eh bien, vous connaissez mon numéro de téléphone 06 81 07 88 18. Ça devrait s'afficher. Donc, aujourd'hui, nous avons 2 anniversaires. Nous avons tout d'abord Gisèle Mpunga, donc, et Jessica Nitusgo. Alors, bon anniversaire à toutes les deux. Je n'ai pas votre permission pour donner l'âge, mais je le prends parce que ce n'est pas une honte d'avoir 57 ans pour Gisèle et 35 ans pour Jessica. Donc, joyeux anniversaire à toutes les deux. Une autre information, si en ce dimanche, il y a le baptême de Gabriella, pour ceux qui la connaissent sur son surnom Gabi, donc ce matin en Angleterre par immersion. Donc je rappelle que Gabriella, c'est la fille de Vincent et Brigitte Claude. On est de tout cœur avec elle, on est très 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 contents et surtout les parents sont très contents. Et j'aurai peut-être quelques images ou de photos de ce baptême par immersion en Angleterre. Annonce, je crois que j'ai terminé, si ce n'est que je veux vous rappeler que lorsque je vous envoie des demandes de réponse sur des messages, s'il vous plaît, ne tardez pas à les envoyer. C'était très compliqué déjà cette semaine, le fait que nous ayons dû supprimer tout ce que nous avions préparé en aval. Donc, s'il vous plaît, quand je vous demande à travers une annonce de me répondre, répondez-moi. Il y en a qui ne m'ont pas répondu. Donc, ce n'est pas sympa du tout. Bon, c'est vraiment quelques unités, mais merci pour tous ceux qui ont répondu. En tous les cas, c'est beaucoup plus facile pour aménager les cultes. Merci également pour tous ceux qui, encore une fois, je remercie tous ceux qui ont envoyé leur dîme par virement. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez toujours envoyer un chèque ou tous les jours je viens à l'église, donc il y a une boîte aux lettres, vous pouvez déposer dans la boîte aux lettres. Ceci dit, je vais continuer mon message et mon message c'est sur les récompenses. Vous avez eu la première partie dimanche dernier, donc je vous donne la deuxième et dernière partie sur les récompenses. On pourrait dire beaucoup plus, mais je fais assez concentré pour être simple et que vous puissiez comprendre. Donc, Jésus a enseigné ces choses sur les récompenses, sur le salut, et les apôtres ont développé. Mais je vais voir ce matin avec vous la parabole des 10 mines. Alors, ça va devoir s'afficher sur les 10 mines. Je vais le lire sur ma Bible, ça sera beaucoup plus simple. Alors, c'est Luc 19, versets 12 à 27. Luc 19, de 12 à 27. Donc les gens écoutaient donc Jésus enseigner à travers des paraboles. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, voici ce que dit Jésus. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent. Donc là, nous apprenons une chose, c'est que les mines, ce n'est pas une mine de crayon, c'est une mine, c'était une monnaie de l'époque. Et dans mes recherches, ça vaut à peu près 16 $. Alors, 16 $, ça fait peut-être 16 €, enfin dans ce lot-là. Bon, la somme n'a pas d'importance, c'est le principe. Toujours est-il
il va donner quoi? Une mine à chacun. Lorsqu'il fut de retour auprès de lui, les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, donc ceux qui avaient accepté l'argent, pas ceux qui n'avaient pas accepté, j'espère que vous avez compris, il y a ceux qui n'ont pas accepté, n'ont rien voulu savoir, parce qu'ils ne voulaient pas que le maître règne sur eux. Mais à ceux qui ont reçu l'argent du maître, à son retour, eh bien, il va demander des comptes de ce qu'il avait donné à ses serviteurs. Ils disent, le premier vint dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Waouh, super. Avec une mine, lui, il a fait valoir, et avec ce qu'il a fait, ce n'est pas dans les détails, mais en tout cas, il va rendre 10 mines, donc 10 fois plus à son maître. Il lui dit, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, donc ils sont 3, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Verset 22, il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent à la banque, afin qu'à mon retour, je retire avec un bénéfice? Jusqu'à-là, c'est facile à comprendre l'histoire. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Il lui dit, mais Seigneur, il a déjà 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, donc ceux qui n'ont pas voulu avoir affaire au maître et qui n'ont même pas eu les mines, donc ils n'ont pas voulu le mettre comme leur seigneur, et tuez-les en ma présence. Je rappelle que c'est une histoire, une parabole pour faire comprendre quelque chose de spirituel. Donc, si vous êtes des disciples de Jésus, cette parabole vous est adressée, comme elle a été adressée et expliquée à ses premiers disciples. Nous sommes chargés par Jésus lui-même de gérer le bien qu'il nous a confié, en l'occurrence la mine. Alors, ce qui est important, c'est de savoir ce que Jésus veut dire quand il parle de mine. On a bien compris que dans l'histoire, c'est une somme, une pièce qui valait à peu près entre 16 et 20 $. Et qu'il nous a donné, donc Jésus, dans cette histoire, nous voyons Jésus, il est parti, vous savez que Jésus est ressuscité, je parle à des chrétiens, à des gens qui ont la foi. Jésus, quand il est parti, il a dit qu'il reviendrait. Mais en attendant son retour, il nous a donné aussi des injonctions. Je dis toujours que le plus grand commandement qu'il nous est donné, c'est 1, d'annoncer la bonne nouvelle, 2, de nous aimer les uns les autres, 3, aussi de garder ses commandements, et de les mettre en application. L'un n'est pas plus grand. Tout ça, ça fait partie de ce que Jésus nous a demandé de faire. Et à son retour, nous aurons des comptes à lui rendre. Oui, c'est très bien imagé, je trouve, et on verra tout à l'heure une autre parabole et qui va nous parler dans ce sens. Votre bien, votre mine, c'est quoi? Eh bien, c'est un dépôt que Jésus a mis à votre disposition. Il vous a donné une richesse. Et ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est que l'on voit des mines, c'est qu'il a donné une mine à chacun. À chacun, il a donné une mine. La mine, c'est ce que Jésus a fait en vous, c'est tout
tout ce qu'il vous a donné, c'est tout votre héritage, c'est tout ce qu'il vous a légué. Alors, il nous a légué quoi? Il nous a légué une vie nouvelle. C'est une sacrée richesse, non? Il vous a légué la vie éternelle. C'est une sacrée richesse. C'est un sacré package. Il vous a donné, vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Il vous a donné même tous les dons du Saint-Esprit. Tout ça, ça fait partie de ce que le Maître vous a donné. Et ça, c'est pour tout à chacun. Certains diront, mais moi, je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit. Oui, certes, mais nous sommes tous nés de nouveau. Nous avons tous le salut en Jésus-Christ et nous sommes devenus tous le temple du Saint-Esprit. Et nous devons faire valoir ce que Jésus a mis en nous. C'est le fameux Jean 15 où Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments » et il s'attend à ce que ces sarments puissent se développer et produire de beaux fruits. Amen, ça c'est votre héritage. C'est ça la dîme. Non, pas la dîme, c'est... non, la mine. J'ai mis un D à la place, excusez-moi. C'est ça la mine. Nous avons ce privilège de devoir gérer notre vie nouvelle afin que Jésus soit glorifié et que son royaume s'agrandisse en partageant la bonne nouvelle, l'évangile aux autres. Nous sommes non seulement ses serviteurs, mais nous sommes aussi ses intendants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un intendant? Un intendant, c'est quelqu'un qui va gérer ce qu'on lui a confié. Donc, on parle souvent de gérant de telle ou telle société, peu importe le type de société, mais le patron vous donne les outils, vous donne tout ce qu'il faut, mais c'est pour que l'entreprise, la boîte puisse fonctionner. Amen. Donc, vous n'êtes pas une boutique, mais vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes né de nouveau, sauvé par grâce, et donc ce qui est en vous, ce que Jésus a mis en vous, doit produire quelque chose. Il y a aussi, je dirais, dans tout ce que nous sommes, dans les biens que nous avons, vous savez que Jésus, Dieu, lorsque vous êtes nés, nous avons tous des comment dirais-je, des talents. Certains, c'est le dessin, certains, c'est la musique, enfin, peu importe. Ça fait partie aussi des choses que Dieu a mis en vous et que vous devez mettre au service de Dieu afin que cela porte de beaux fruits. Donc, vous voyez que la mine, en fin de compte, c'est tout le dépôt que Dieu a mis en vous. Naturel et spirituel. Luc 19, versets 12 à 27. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que le premier intendant qui avait une mine en rapporte 10, au verset 17. Le deuxième a une mine, il en rapporte 5. Le troisième, il a eu aussi une mine, il en rapporte une. Lui, il n'a pas remporté grand-chose, hein, mais il n'a pas les félicitations du maître. Tous les autres vont dire bon et fidèle serviteur, et l'autre, c'est pas vraiment les félicitations. Il dit que tu es même méchant. Ce qui est intéressant dans ce passage de Luc, il nous parle de récompense. Il va dire au premier et au deuxième, tu auras pour récompense, pour le premier, donc tu auras amené 10 mines, tu auras 10 villes. Le deuxième, il en a rapporté, donc il aura 5 villes, et donc l'autre, il n'a rien du tout. Alors souvent on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de ville? Pourquoi Jésus emploie cette parabole? Eh bien, il est parlé du roi, le roi Jésus qui va revenir, et quand il va revenir, je fais court, je fais résumé, quand il va revenir, je ne parle pas de l'enlèvement de l'Église, je dis quand il va revenir pour régner pour 1000 ans sur la terre, eh bien, il est dit que nous régnerons avec lui. Et c'est là que
on ne le fait pas pour ça, mais Dieu va donner à tous ceux qui auront été de bons serviteurs, fidèles et justes, avec de bonnes motivations, eh bien, à l'un sera donné 10 villes, à l'autre sera donné 5 villes. Vous savez qu'il y aura Christ qui va régner, et il y aura ceux qui sont revenus avec Jésus. Eh bien, il va confier, la royauté sur la terre entière à des personnes qui ont été déjà fidèles, ou bien sur la terre, dans ce qu'ils devaient faire. Nous voyons aussi que la récompense n'est pas la même pour le premier et le deuxième, qui auraient pu faire davantage. Il n'a fait que 5, mais Jésus dit, le maître, Jésus dit, c'est bien qu'il aurait pu faire mieux. Mes amis, dans ce récit, on voit la motivation des deux personnes. On ne parle pas du salut, je vous le rappelle. Le premier s'est investi pleinement, ça a rapporté 10 000. L'autre, il s'est investi, mais un petit peu moins, ça a rapporté 5 000 de plus. Je crois que, en tous les cas, pour ma part, je vais être comme le premier, je vais être dans l'excellence, je vais être dans le maximum pour Dieu et non pas dans le minimum. Beaucoup dans le royaume de Dieu ils se contentent du minimum syndical, comme on dit souvent. Bon, ils ont fait pas mal, bon, c'est pas mal, ça suffira. C'est comme à l'école. Hein, il y a ceux qui étudient pour être vraiment les premiers, et puis il y a ceux qui se contentent du moment qu'ils passent la classe supérieure, voilà, ça suffit bien. Eh bien, je ne veux pas faire partie de cette catégorie-là, en tous les cas. Le troisième, surtout pas. Et pour vous aussi, le maître l'appelle mauvais serviteur qui s'est contenté de vivre dans ses acquis, c'est-à-dire il n'y a rien. Il est sauvé pour nous, c'est sauvé, puis voilà, c'est bon. Dieu nous récompensera de la manière de ce que nous avons fait, de ce qu'il a déposé en nous. Donc, je m'excuse. La manière de ce que nous aurons fait, de ce que Jésus a déposé en nous, de cette mine. Peut-être pensez-vous n'avoir qu'un petit dépôt en vous. Mais non, vous n'avez pas un petit dépôt. Vous avez une mine comme tout le monde. Il y a une mine comme tout le monde. Minimum. Une mine reste une mine. Vous offensez Dieu en disant ça, vous avez reçu de lui comme les autres. Mais qu'as-tu fait du dépôt de cette mine, de la vie que Dieu a mis en toi? Le prix du salut est le même, mes amis, que tu sois... quand Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, c'est pour tout le monde pareil. Oui? Il a souffert autant pour le pécheur, je dirais, moyen, et celui qui a été dans les noirceurs du péché. Jésus est mort pour tout à chacun, pour nos péchés. Donc, il a payé le même prix et il nous a donné la même chose, la même vie. Mes amis, la récompense de chacun sera basée sur les résultats qu'il aura obtenus par rapport au dépôt qu'il a reçu. Bien évidemment, je rappelle, la manière dont nous travaillons pour Dieu, c'est avec amour, avec une bonne motivation et de gérer tout ce que nous avons reçu. Dans Matthieu 25, versets 14 à 30, alors nous avons une autre parabole qui s'appelle la parabole des talents. Là, c'est pareil. Le talent, c'est une mesure de monnaie. Donc, vous voyez, c'est une autre parabole, encore que Jésus va utiliser. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une petite différence dans cette parabole des talents. Donc, Matthieu 25, versets 14 à 30. Le temps, excusez-moi, 25, j'ai perdu ma page. 25.
25, voilà. De 14 à 30. Vous pouvez prendre le temps de le lire. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents. Part en voyage. Toujours, il montre que le maître, il s'en va. Et quand il va revenir, il va demander des comptes. Mais là, il y a une petite nuance. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas un à chacun. Il va donner, dans cette parabole, on voit des dons qu'il va donner à l'un et qu'il ne va pas donner à l'autre. Il donna 5 talents à l'un, à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Notre capacité vient de Dieu. Il y a notre capacité naturelle, mais il y a, dans la Bible, il nous est parlé de la capacité qui vient de Dieu. Donc nous recevons tous le même salut, je me répète, tous le même Saint-Esprit et tous le salut en Jésus-Christ. Mais Dieu donne aussi des dons, et les dons, c'est Dieu qui donne, mais qu'est-ce qu'on fait de nos dons? Tout le monde n'a pas les mêmes dons. Dieu ne demandera pas à quelqu'un qui n'a pas, notamment dans les dons spirituels, qui n'a pas reçu le don de prophétiser, qu'est-ce qu'il a fait du don de la prophétie? Il ne va pas donner ce don. Et si tu as eu le don pour l'évangélisation, qu'est-ce que tu en as fait? Bien je parle de ceux qui ont eu un don spécifique, parce que tout le monde doit évangéliser. Celui qui a eu le don de guérison, qu'est-ce qu'il en a fait? Et ainsi de suite. Donc chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Ouais, lui c'est 5, ça fait 10. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2. Lui n'a reçu que 2. C'est formidable cette parabole. Il ne va pas lui dire, mais comment ça se fait que tu m'en as pas ramené 10 comme l'autre? Non, c'est exactement, il est aussi bon que l'autre, parce qu'il n'en avait reçu que 2, il en rapporte 2, ça fait 4. Vous voyez? Dieu, ce n'est pas un mauvais comptable. Hein? Il compare ce qui est comparable. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux, par contre, là, on a le même schéma que dans la mine, il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur dit de rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apporta 5 autres. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Le maître lui dit, c'est bien. J'aime bien lire ces passages-là, je les connais par cœur. Hein, parce que quand je serai près du Seigneur, j'ai envie qu'il me dise, c'est bien, bon et fidèle serviteur, et non pas mauvais serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Ça commence toujours par peu de choses. Si on est fidèle en peu de choses, il va nous donner des grandes choses. Ici-bas, mais aussi quand il va revenir. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Oh, quelle image il a de son maître. Un homme dur. Qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant. Je l'ai entouré dans ma Bible, ça. Non seulement il n'est pas fidèle, mais il va dire, tu es méchant. Déjà, parce qu'il dit que son maître, il est méchant. Il dit, tu es un méchant. Serviteur méchant et paresseux. Ah, je ne vais pas développer. Mais quand on est rempli d'amour et de zèle pour son maître, la paresse, on lui donne un coup de pied aux fesses, ou on se donne un coup de pied aux fesses. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Vous voyez, ça se ressemble beaucoup.
Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui en a 10, la même chose, même principe, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, ou ce qu'il croit avoir. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, tout de suite, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans la tête. Ah ben alors donc, si on ne fait pas des œuvres, on peut être perdu parce qu'on n'a pas été fidèle, on n'a pas fait assez de choses pour Dieu. Non. Mes amis, on est sauvés par la foi. Mais la vraie foi, obligatoirement, de cette foi-là, va découler des œuvres. C'est le fameux, ce que je vous ai apporté la semaine dernière, de ce que dit l'apôtre Jacques. Tu dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Mes amis, on est toujours sauvés par la foi, mais de cette foi-là, la vraie foi va découler des œuvres. Et de là va découler aussi les récompenses. Mais on n'est pas sauvés pour les récompenses. Donc, dans la parabole des mines, la récompense est précisée en proportion des œuvres. 10 villes. Là, il n'est pas parlé de villes, mais il est parlé de récompense par rapport à ce que a rapporté le talent. Jésus voit avant tout votre fidélité. Et de quel genre de fidélité? Parce que vous savez, on peut être fidèle, mais en fin de compte, c'est des fidélités d'apothicaire. Je vais faire ci, je vais faire ça, comme ça, je vais avoir ceci. Non. Je rappelle que la motivation est très importante. Tout parce que vous aimez Jésus, parce qu'il a tout donné pour vous. Mes amis, nous ne pouvons pas nous contenter du minimum en disant « Le principal, c'est que je sois sauvé et d'être au paradis avec Jésus. » Vous vous trompez. Si vous êtes réellement sauvé, ce n'est pas pour être improductif, à tous les niveaux. Dans les œuvres, mais aussi dans l'obéissance, dans l'adoration, dans l'évangélisation, dans tout ce que vous voulez. Tout. Le principe, c'est que on n'est pas sauvé pour être sauvé, puis après, voilà, j'ai mon passeport. Non. Dieu nous demandera des comptes de ce que nous avons fait du salut gratuit en Jésus-Christ. Je répète, Dieu va nous demander des comptes de ce que nous avons fait du salut gratuit que Dieu nous a accordé à travers la mort de Jésus-Christ. Nous allons tout à l'heure prendre la Sainte Seine et nous allons nous rappeler de cela. Nous sommes sauvés par la foi, certes, mais pour faire de bonnes œuvres, de bonnes actions à tous les niveaux de ce que la parole de Dieu nous demande. Pour cela, bâtissons notre vie avec de bons matériaux. Rappelez-vous, 1 Corinthiens 3, du verset 12 à verset 15. Bâtissons notre vie avec de bons matériaux, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Sinon, si vous bâtissez avec du chaume, du bois, c'était la première prédication, ben ça n'a aucune valeur. Vous perdez toute votre récompense. Tout ça, ça va être brûlé. J'insiste et je réinsiste ce que disent les Écritures. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Nous devons bâtir, nous devons, comment dirais-je, être de bons gestionnaires du dépôt de Dieu dans nos vies. La conclusion, c'est quoi? Eh bien, c'est de servir Dieu avec amour et fidélité, en portant de beaux fruits, nous poussera également à saisir toute opportunité dans nos vies pour plaire à notre Père et en attendant son retour, et si nous sommes morts avant, eh bien, nous serons près de lui, mais je ne vais pas développer. J'espère que vous avez compris la différence entre le salut et les œuvres. Et cela, c'est une décision. Ces deux prédications, mes amis, c'est une décision que nous devons prendre. Quand nous avons compris, c'est bien. Quand nous avons la foi dans ce qu'il nous est enseigné,
c'est bien, donc il faut le mettre en pratique et décider. Décider quoi? Eh bien, que ta vie soit quelque chose qui va honorer Dieu, que Dieu va être glorifié dans ce que tu vas être, et puis une récompense. Alors, je l'ai déjà dit il y a très longtemps, je sais pas, je pense pas aux villes. Moi, la seule chose que je pense, c'est que quand je serai, si j'ai été fidèle jusqu'au bout, donc on doit s'analyser chacun. Il y a des moments qui sont difficiles dans nos vies, mais si je persévère jusqu'à la fin, je crois que quand je me présenterai devant lui, il va dire « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Ça me suffira largement. Amen. Donc, nous allons prendre la Sainte Seine, bien évidemment. J'espère que vous avez préparé, vous le saviez, qu'on devait prendre la Sainte Seine. J'aurais préféré que vous soyez en réalité devant moi. Malheureusement, voilà. Je pense qu'après le 15 de ce mois, on va revoir, je bafouille, on va revoir un peu ce que l'on peut faire et surtout ce que monsieur, comment il s'appelle notre président? Monsieur Macron va nous dire. Donc, de toutes les manières, si on ne peut pas rouvrir, eh bien, on va continuer sur ce type de culte sur YouTube. Mais franchement, j'espère que ça va se terminer. En tous les cas, n'oubliez pas que le mardi, vous pouvez être en présentiel ici, le vendredi également. Mais on va continuer comme nous faisons là, au moins jusqu'au 15. Voilà. Alors, je vais lire ce fameux passage. Désolé, c'était quand Jésus, dans Matthieu également, où il est dit, ayant pris du pain, Jésus va prendre le pain et il va le casser. Et il va dire, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous, pour la rémission des péchés. Prenez cette coupe, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Et vous en faites partie, j'en fais partie. Alors, on va faire passer un chant pendant ce temps-là. On prend le pain. Voilà, un petit peu plus fort. Vous pouvez le chanter ou simplement l'écouter. Et on va prendre le pain pour nous rappeler le prix que Jésus a payé. Ça fait partie du dépôt. Né de nouveau, réconcilié avec le Père à cause du sacrifice de Jésus. Il a porté tous nos péchés. Son corps a été brisé pour nous. Son sang a coulé pour nous. Prenons le pain. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. J'aime trop ce chant. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde. Prenons le pain, jus de raisin, ce que vous avez. Par-dessus tous les trésors. Rappelons-nous que c'est pris de son sang. Que vous avez été pardonné parce que vous lui avez demandé pardon. Vous avez été purifié par le sang. Nouvelle alliance en Jésus. Crucifié, tu as souffert, Méprisé, rejeté, telle une rose, voulée par nos pieds. tu m'as sauvé, Tu m'as sauvé, tu m'as
m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné pour moi, coupé du Père, pour moi. Telle une rose, on t'a piétiné. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé Par-dessus tout. par-dessus tout. Amen. Rappelons-nous qu'un si grand amour. Comment pouvons-nous lui manifester notre amour, si n'est que de l'aimer de toutes nos forces, de le servir de toutes nos forces, avec de bonnes motivations, parce que lui, il avait de bonnes motivations. Il nous a tant aimés. Il nous a tant aimés. Lui, le roi des rois, est venu. Il a pris notre péché. Et parce que nous lui avons demandé pardon, et parce que nous l'avons accepté, rappelez-vous, la mine, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mais nous voulons que Jésus règne sur nous et en nous. Amen. Et pour cela, je vous dis, bon dimanche, bonne motivation. La semaine prochaine, ce sera Kenny qui vous apportera la prédication. Bon courage pour la suite. En tous les cas, à mardi, 19h15 et vendredi à 19h15 également. Voilà, je vous embrasse. Vous me manquez beaucoup. Vous pouvez toujours, si vous avez besoin de, je ne sais pas, de moi, vous pouvez toujours me téléphoner ou de pouvoir me rencontrer à l'église. On a le droit, donc vous téléphonez, prendre un rendez-vous, on se voit à l'église individuellement. Bisous à tous et à bientôt.
avons tout d'abord Gisèle Mpunga, donc, et Jessica Nitusgo. Alors, bon anniversaire à toutes les deux.